Ça va, Greg? Et toi? On est où là? Je sais pas. Je sais pas, il y a Axel, il m'a dit. Il nous a donné un rendez-vous. Viens ici là, devant. Je sais pas, c'est un garage, je crois. Ouais. Il m'a dit, viens ici vite fait, faut que je te montre 2-3 trucs. Bon, on est là. Du coup, j'ai dit, vas-y, on va venir avec Greg là. 19h43, c'était rendez-vous de 19h30. Il est toujours pas là. Viens, essaye de rentrer. Hein. Je sais pas comment ça s'ouvre, moi. Je sais pas. Attends, mais t'es sûr que c'est ici? Non. Ah bah tiens. Oh là là. Oh là 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 là. Et ça va le déco chasuble? Ça te dit quoi là? Ah bah désolé les gars hein. Mec, t'as 15 minutes de retard. Je suis allé acheter une boîte de vitesse. Ça va les gars? Ça va bien? Oui. Impeccable. Non mais je voulais vous montrer la... Enfin, vous avez déjà vu ma deuxième chambre. Vu, Greg, il a pas vu. J'ai pas Le vu pauvre. encore. Oula. On est carrément dans le garage d'Axel. Il va nous présenter un peu toutes ses voitures. Déjà, qu'est-ce qui se passe là? T'ouvres une chaîne YouTube? Bah ouais, parce que on n'arrête pas de me dire putain tu devrais faire une chaîne, vu tout ce que tu fais sur tes caisses, machin, etc. etc. Et puis bah à force qu'on me le répète, je me dis bah pourquoi pas, surtout que maintenant j'ai trouvé un mec qui monte trop bien, qui fait des belles vidéos, des mecs qui fait des commentaires cachés marrants. Et oui, donc parce du que coup, ce qui se passe aussi par rapport aux commentaires, tout le monde te dit un peu où est-ce que t'en es. On voit un peu les posts Insta. Rien. Il achète un mulet, si ça, on comprend pas trop. Un coup il fait du drift, un coup il fait du grip et tout. Ouais. On s'est dit allez, chaîne YouTube, on pose les bases, les contextes. Et puis comme ça vous pourrez tout suivre toute son Alors on aventure. pose les bases et après le but aussi c'est que bah comme ça j'essaierai de faire j'essaierai de montrer un peu quand je fais les choses, que ce soit de la méca, que ce soit du covering, c'est ça, parce que châssis, enfin tout. Ce que toi tu fais surtout c'est que tu fais tout en fait. Bah oui. Il fait covering, il fait méca, il fait tellement de choses lui-même que c'est super intéressant, et même pour ceux qui regardent en fait ça fait... Ouais voilà, bah donc après par contre ça sera cool. Tout modestement, il n'y a rien de professionnel, c'est juste un autodidacte passionné qui se démerde et en gros c'est ça. C'est un peu donc voilà, et puis bah comme en plus il y a des beaux projets encore qui arrivent, je pense que ça pourrait être intéressant de montrer 2-3 trucs. Donc voilà. Oh bah écoute, si t'es chaud, on y va. Une petite présentation et tout ça. Et bah Axel de Carvalho, 30... je sais même plus, 36 ans. C'est même plus. 36 ans, bah ça passe trop vite, moi dans ma tête j'ai 25 ans encore. Bon 36 ans du coup, donc passionné de couture, non passionné d'automobile. Hein. Automobile en général. Ouais, automobile en général. Mes parents avaient un garage Renault, donc en fait je suis vraiment né dans les voitures. Pour passer le temps, j'étais dans les caisses à m'imaginer au volant et tout ça. Et puis je faisais du karting aussi quand j'étais jeune. Ouais, donc t'as commencé un peu par le karting. Ouais, c'est karting. En gros, j'ai eu mon premier karting il y a 12 ans. Donc c'était l'âge minimum pour être licencié et rouler avec les adultes. Ouais, on voit, il y a encore des pneus là-bas. Donc 12 ans, ouais. À mon avis, ils sont un peu secs. Je pense que tu peux les monter ici. Ouais. Donc ouais, karting. Et puis après, quand je suis arrivé en BTS et tout, j'ai arrêté. J'ai repris un peu plus tard, quelques années plus tard. Enfin bref, c'était vraiment juste en loisir par contre. Je faisais pas du tout de compétition. Donc voilà, donc ça qui a mis un peu les bases. Mais le truc c'est que depuis tout jeune, même en karting, je faisais beaucoup de glisse parce que j'ai toujours adoré ça, je me suis toujours senti super à l'aise à glisser. Et puis même après, les prémices des simus de maintenant, à l'époque Xbox avec le volant Xbox de merde, mais Forza je faisais que du drift. Enfin voilà, c'est un truc qui est venu vraiment tôt et qui m'a suivi beaucoup en fait, le drift. Sauf que même si j'avais pu m'y mettre avant, comme il n'y avait pas de piste dans le coin où on pouvait faire du drift, je pouvais pas le faire en fait. Donc du coup le temps est passé, j'ai pas fait de sport auto, rien du tout. Je faisais du tuning par contre. Je crois que tu en fais encore. Non mais du vrai. Tu vois, tu sais, où t'arrives sur un parking, tu poses ta voiture et voilà, et tu fais ça. Tu vois, genre caisse sur air ride, jantes 3 parties, et trucs comme ça quoi. Ouais, ce délire là, très Volkswagen. Alors là ça va huer, mais ouais, là, c'est très Volkswagen. Hein, Pas bien pour faire des drifts ça. Non, pas du tout.
Ouais, j'étais un fan de Volkswagen, enfin je suis toujours d'ailleurs au fond de moi. J'ai des amis, donc la famille Le Tulle, qui faisaient du rallye, qui étaient passionnés de rallye depuis un moment. Et en 2022, si je dis pas de conneries, j'ai commencé à aller avec eux pour faire l'assistance pour eux. Ah ouais, c'est récent en fait. Bah oui. Parce que j'apprends des choses aussi en même temps, mais je pensais que ça faisait plus longtemps que tu faisais du rallye. Eh bah pas du tout. Ah ouais, ok. Pas du tout. Donc 2022 en gros, voilà, j'ai fait l'assistance, je sais pas, 2 fois peut-être pour eux. Et en fait, je me suis dit, mais putain, pourquoi pas moi, quoi. Ouais, tu te dis... Pourquoi pas moi. Et puis en plus, c'est pareil, le monde du tuning, ça a commencé un peu à me lasser, parce que c'était la course à celui qui mettait les jantes les plus chères, les machins, enfin... Voilà, ça a commencé vraiment à me lasser, même les rassemblements et tout. En fait, rien faire sur un parking pendant 8 heures, c'est chiant. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas moi, et j'avais vendu à l'époque ma voiture voilà, pour acheter une caisse de rallye. Donc c'était une Clio RS et je m'y suis mis donc en 2023. Et donc du coup, j'ai fait une année avec mon copilote Damien Bompard, qui est un collègue et ami. Et en gros, on a fait, donc sur l'année 2023, on a fait 7 rallyes, si je dis pas de conneries. Et sur les 7 rallyes, on a fait 3 victoires de classe. Donc c'était vraiment, franchement, c'était vraiment cool. C'était une bonne année. Bonne saison, ouais. Ouais, on a fait 3 victoires de classe, une 4e place, une 2e place et un abandon à cause d'un cardan cassé à réception d'un jump et un crash. Ouais. Mais je précise que le crash, c'est pas le dernier rallye. Hein. On a fait 2 victoires derrière le crash quand même parce qu'il faut remonter à cheval quand on tombe. Donc voilà. Donc franchement, c'était vraiment bien. Mais voilà, c'est pas. Je pense que c'est pas mon monde. Clairement. Donc, t'as essayé, t'as kiffé. J'ai essayé, j'ai kiffé. Alors c'est une discipline mais vraiment extraordinaire parce que même le jour des reconnaissances et tout ça, c'est vraiment cool. Et très intéressant en plus parce que ça va au-delà du pilotage en fait. C'est qu'il faut être malin dans tes notes, dans tout ce que tu fais en fait. Faut vraiment être malin et être très appliqué. Donc j'ai aimé, mais voilà, pas assez pour vraiment me dire je reprends le risque de plier une caisse et je reprends le risque de tuer mon copilote aussi. Donc ça c'est pareil, j'ai pas trop bien digéré non plus. Donc j'ai préféré arrêter. Et je me suis dit, par contre, j'arrêterai pas le sport auto, donc je vais me mettre au drift. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et puis, comme ça a commencé à se décanter un petit peu sur la Ferté-Gaucher et tout ça, grâce à Axel François, du coup, ça faisait des roulages qui étaient pas loin. Donc, je me suis dit, allez, on s'y met, quoi. Mais à la base, il n'était pas question de faire de compétition. Parce que le championnat de France, c'était complètement fermé. Enfin, il était... Et puis, de toute façon, je suis un novice, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, il était hors de question de faire de la compétition. Le but, c'était juste pouvoir rouler, donc en drift et aussi en grip d'ailleurs, et emmener les gens à côté de moi en fait, parce que le rallye c'est quelque chose, enfin c'est quand même très égoïste parce que les gens ils viennent t'aider, ils viennent en assistance avec toi, mais tu peux même pas leur faire découvrir vraiment un petit tour de voiture et tout, c'est pas possible. Ouais. Donc du coup là je voulais vraiment pouvoir rouler et partager aussi, à prendre les gens à côté de moi. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait le 46 etc. Et puis maintenant on en est là quoi. Ouais, 6 roulages et après compétition en direct. Grâce à la Viking Cup. Voilà, c'est ça, grâce à la Viking. Oui, parce que oui, tiens, parce que, parlons-en. Oui, parlons-en. C'est que j'ai quand même du cul sur ce coup-là parce que je me mets au drift en 2024 du coup, juin 2024. Et putain, il y a une compète qui arrive à côté de chez moi, alors que normalement il y a rien à part le CFD et Drift Cup quoi. Disons que t'as chopé le bon créneau. Mais magnifique, magnifique. Je pouvais pas espérer mieux que ça. Donc ouais, tout s'est vraiment très bien goupillé. De toute façon, depuis que je me suis mis au drift, tout se goupille tout le temps bien. C'est un truc de fou. T'as l'impression que c'est une ligne droite et que tout va bien tout le temps. Donc la preuve d'ailleurs. Ça le montre aussi quand même parce qu'en plus ça pourrait être une compète mais genre en Alsace je sais pas, mais non ouais, c'est vraiment 30 bornes de chez moi. Là où tu t'entraînes. Ouais non mais là où je roule en plus, donc c'est juste parfait. Donc voilà, et puis une chose entraînant une autre, tu reprends plaisir à la compète, tu te surprends un peu à rêver en te disant ça serait bien d'aller encore plus loin et tout ça et puis au final t'es en loisir et tu te dis mais moi je veux faire des battles aussi, c'est nul tout seul. Donc du coup ça part un peu en cacahuète quoi. Et on en arrive là. Voilà, on arrive. Le garage il est blindé, tu peux même pas rentrer tes voitures.
Et du coup, si t'es chaud de nous présenter un peu toutes tes pas de voitures. soucis. Et on va commencer bizarrement par une de mes préférées. Donc ça c'est ma Clio de grip. Clio RS, Clio 2 phase 1 RS que j'ai acheté quasi d'origine. Et toute vidée. Absolument tout vidé. Des baquets, harnais, tout ce qui va bien. Toujours ma propreté que j'aime bien. Repeint le tableau de bord et tout, après plein de petits accessoires. Et puis des bons filetés, un moteur qui a la santé, une ligne, tout ce qui va bien quoi. Un peu de refroidissement et puis ça va super bien. Des plaquettes que j'utilisais en rallye. Et en fait ça me permet aussi de pas oublier complètement le rallye aussi quoi. Parce que vu que je roulais avec les mêmes voitures. Ouais, ça te fait un petit peu. Parce que drift c'est sympa et tout, mais franchement, attaquer comme un ouf avec ça, je trouve que c'est encore plus, c'est encore plus. Sensationnel. Non, je parlais moi. Détail pendant que tu parles. Mais comment on dit que c'est encore plus, tu sais quand tu vides ton esprit quoi. Je l'ai pas non plus. Je l'ai perdu. C'est dingue ça. Merde. Attends, on va pas mettre un quart d'heure à trouver un mot. Je le mettrai peut-être à la fin de la vidéo. Putain, mais c'est dingue ça. Ouais, on mettra à la fin. Avec le truc là, tout. Et attends, on va parler youtubeurs. Alors si vous trouvez le mot, mettez-le en commentaire. Là, on est un peu bloqué là-dessus. Bref, c'est trop bien le grip. Tu te défoules quoi. C'est vraiment un défouloir plus que le drift encore, je trouve. Donc voilà, donc ça. Et je vois double un peu là. Non oui, là-bas c'est aussi une Clio 2 RS, jaune tournesol d'origine en plus, c'est même pas un changement de teinte, c'est une vraie jaune tournesol. Donc c'est assez rare pour les connaisseurs, ils le savent. Ça je vais pas trop en parler parce qu'en vrai je vais juste faire distri, il y avait les synchros de boîte à faire aussi. Et après je la mets à vendre parce que faut bien financer le reste du bordel. Donc, il y a des choix à faire. Ouais, il y a des choix à faire, donc celle-là je vais m'en séparer. En parlant de s'en séparer, donc il y a celle-ci aussi. Celle-ci, là normalement. Celle-ci on la présente pas. Il y a certains qui devraient la connaître celle-là. Donc celle-là on la présente pas. Donc ma 330 CI 46. Donc c'est la fameuse que j'ai achetée toute d'origine et que j'ai commencé à préparer pour faire du drift quoi. Et puis petit à petit une chose entraînant une autre. Maintenant elle a un kit large, elle a un covering jaune, elle a voilà. Donc celle-là, ça devient une caisse un peu bien préparée pour faire juste du training à la base. Vraiment cool. Non, franchement, elle est vraiment cool. Je l'adore cette voiture. Franchement, cette voiture, quand elle va partir, ça va faire vraiment quelque chose. Parce que tu y as passé du temps. J'ai passé du temps et j'ai mis beaucoup d'amour dedans. Et en plus, c'est avec elle que ça a commencé en fait. Ouais, c'est sûr. Et c'est ce que je dis. Peu importe ce que j'aurai derrière, celle-là, ça sera la première quoi. Donc, puis en plus, elle a quand même remporté une manche. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, même sans parler de performance, de compète et tout ça, en fait, moi, ce que je vois, c'est que j'ai fait, je dois être à peut-être 10 roulages avec. J'ai jamais rien fait dessus. Jamais rien. En fait, je fais que rouler avec. Je fais rouler. Après, je parle sur les circuits. Ici, évidemment que je bosse dessus. Mais en fait, j'ai jamais eu de galère. Elle m'a jamais lâché la voiture. Jamais. Rien. Elle démarre à chaud, à froid, elle chauffe pas, rien, il y a tout qui va bien sur cette voiture. Donc voilà, par contre j'ai décidé quand même de m'en séparer parce que comme je voudrais évoluer en semi-pro, il faut un arceau. Et honnêtement, le travail de mettre un arceau dans une caisse, c'est un truc que je me sens pas de faire moi-même. Et j'ai pas envie de trimballer une caisse à gauche à droite et faire. Donc du coup je me suis dit et puis c'est pareil, celle-là j'ai pas envie de la défoncer en fait. Ouais, j'ai pas envie qu'on vienne me faire les portes. Ouais, là elle est clinique et je veux qu'elle le reste. Et tu veux pas faire de battle et quoi que ce soit avec? Non, pas avec celle-là. Donc du coup voilà, il fallait faire un choix. J'ai dit ok, je la vends. Donc elle est ça fait déjà un moment qu'elle est réservée. Ouais, vous affolez pas. Parce qu'au cas où. Cherchez pas, c'est mort. Voilà. À la base, elle était réservée parce que je devais la garder jusqu'à la manche 3. Et même ça, il y a encore, ça a encore changé. Donc je dois juste modifier la déco parce que je vais les faire au goût du prochain propriétaire qui est un ami d'ailleurs et que ça me fait très plaisir parce que tu le vends pas à n'importe qui. Non. Et en plus, c'est quelqu'un qui prend soin de ses voitures, qui travaille très très bien et tout, donc je sais qu'elle restera nickel comme elle est là.
Donc c'est vraiment cool. Et puis je la verrai aussi rouler, je mettrai souvent mon cul dedans en passager parce qu'il veut que je lui donne 2-3 conseils. Donc non, c'est vraiment bien, c'est une voiture que je vais pouvoir continuer à avoir roulé et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc ça c'est la 330. Donc t'es en train de dire que Viking Cup tu fais pas avec ça. Non. Manche 3, vous verrez pas la jaune. Ouais, parce que en fait, voilà, après, bon, je vais pas m'étaler, mais en gros, j'ai peur qu'il se passe quelque chose ou quoi et que ça mette un peu. Tu dois t'en séparer. Ça mette un peu le bazar. Donc, du coup, je préfère être raisonnable et je me dis, allez, je la fais partir dès maintenant. Comme ça, on n'en parle plus, elle est plus là et puis on passe à autre chose. De toute façon, c'est pas un problème si elle s'en va. T'as acheté en double. Bah, c'est ça. Il achète tout en double. Du coup, suivant. 46. Donc, qui dit grosse voiture dit forcément mulet pour s'entraîner parce que tu roules pas avec une grosse caisse de compète parce que ça coûte cher à rouler. Oui, parce qu'on vous présentera la finale, mais la voiture finale, c'est une voiture de compétition. Voilà. Et objectif, vraie voiture de compétition tous les ans. Donc évidemment, tu peux pas te permettre de rouler. C'est exactement ça, parce que du coup, quand tu roules avec une caisse qui est préparée, etc., forcément, les coups de roulage sont pas les mêmes. Dans le sens où c'est quand même plus fragile et puis il faut la préserver et tout ça. Il faut la préserver au maximum. Et donc du coup, il faut avoir ce qu'on appelle un mulet. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le drift, c'est quand même la classe. En gros, c'est la caisse d'entraînement, quoi. C'est carrément la classe. Celle que t'as pas peur de défoncer pour t'entraîner à jouer un peu de la proximité, à faire des battles, etc., etc. Donc 325 Ti, E46 compact. J'ai pris la plus moche possible, comme ça, pas peur de la casser. Et en gros, je l'ai acheté donc fin juin, je crois. Ouais, fin juin. Donc là, aujourd'hui, on est quoi ? On est fin juillet, là. Fin juillet. Ouais, il y a un mois, quoi. Il y a un mois. Honnêtement, c'était un tas de merde, mais n'ayons pas peur des mots. Donc en gros, j'ai fait train arrière, train avant, grosse révision moteur, tout l'intérieur, j'ai tout vidé, tout nettoyé parce que c'était dégueulasse. Tiens, viens, on va pouvoir montrer parce que... Sachant que tout ça, il l'a fait sur son compte Insta aussi, il dit tout ça. Ouais. Donc il faut aller suivre le compte Insta. Et celle-là, c'est une collab SCP Shop parce que je crois qu'il y a plus de 3/4 des pièces, c'est que du SCP Shop. Hein. Non, mais tu vois, en fait, il y a les short shifter, frein à main, les planchers, console de siège, volant moteur, embrayage, tous les cils en bloc derrière, kit double étrier derrière, il y a un petit peu de boulot, radiateur de DA. En gros, c'est simple, hein, j'ai fait un copier-coller de la jaune. Hein. En fait, tout ce que j'avais fait sur la jaune qui marchait bien, je l'ai fait là, dans un temps assez court. Et j'ai roulé avec... 3 semaines. En 3 semaines, c'était arrivé. 3 semaines, sachant que je suis parti en vacances une semaine. Ouais, donc en 2 week-ends, quoi. En fait, j'ai mis 5 jours. Ouais, 5 jours. 5 jours. Et le mec est chaud, quoi. Ouais. Sachant que j'ai changé le tableau de bord aussi parce qu'ils avaient tagué dessus. Enfin bref, voilà. Plein de choses. Et j'ai roulé avec donc samedi dernier. Et franchement, elle va bien. Hein. Elle va bien, je suis content. Juste la transmission est beaucoup trop longue. Donc ça, il y a encore des choses à régler. Mais le but, voilà, c'est que là maintenant, je vais rebosser dessus pour qu'elle soit aux normes pour la Viking. Donc les LED de frein, le pot le pot dirigé vers le bas, un baquet homologué, ça serait bien aussi. Et puis voilà, donc j'ai encore un peu de taf dessus, mais du coup j'ai pris la décision de faire la manche 3 avec celle-ci. Donc bon, c'est vrai que j'ai présenté des trucs plus jolis que ça, mais ça fera l'affaire. C'est vrai que là. Et je me chauffe quand même à faire une petite déco vite fait. Ouais. J'allais te poser la question. Ouais, vite fait, mais vraiment un truc simple. Est-ce qu'elle va être jaune ? Non, j'ai la flemme. Parce qu'il y a un peu de jaune ici, je vois que ça commence. C'est normal, c'est les jantes que j'utilisais des fois avec celle-là, c'est pour ça. Pardon, désolé. Non, mais il y aura. Je pense que je ferai une petite déco vraiment, mais ultra simple. C'est juste pour mettre un peu de couleur parce que le gris là, c'est vraiment très fade. Ça va être très détaillé. Le très simple va être très détaillé. Le très simple va finir comme ça en fait. Vendez pas du raid parce que déjà j'ai pas le temps. Il y a pas le temps. On te rajoute du boulot là. Il y a pas le temps du tout. On est fin juillet. Je vous rappelle que la Clio a sorti le moteur, tout faire. Celle-là a modifié la déco et après je me mets sur celle-là. Et sachant que il faut qu'elle soit prête début septembre celle-là. Oui, parce que tu roules le week-end avant. Le week-end avant, ouais. Il y a un roulage extreme drift encore. Tester la déco. Ouais. Non mais tester la nouvelle transmission, tout ça. Non mais. Donc voilà, bien, le fameux mulet. Une fois que t'as fini tout ça là, parce que mi-septembre en fait, ça y est, t'es en vacances. Tu vas t'ennuyer un peu. Après tu fais quoi ? T'attends la saison prochaine ? Non. Non. C'est quoi ça que tu nous as ramené là ? Y'a Stade Bou.
Non, alors voilà, donc ça va être la future caisse de compétition. Donc le but évidemment c'est aller en semi-pro de la Viking Cup. Donc bon, pour faire très rapide, c'est vraiment le côté budget qui a décidé ce que j'allais prendre ou pas prendre, parce que c'est clair que si tu parles pas budget, bah des caisses à 100 000, il y en a plein. Mais là je voulais rester sur quelque chose de quand même de moderne, je voulais pas partir sur un E30 ou un truc comme ça, même si j'ai failli d'ailleurs. Oui, t'as failli. J'ai failli avoir. Oui, j'avais réservé un E30 avec quand même 104 dedans, full forgé et tout, et le mec, malgré qu'elle était bloquée, il a roulé avec, il a pété le bloc. Donc il y a des mecs qui sont très sérieux. Il a juste fait ce que tu veux pas faire avec ça, genre, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Tu l'as réservé à ton pote, tu roules pas avec. Bah après tant mieux, hein, parce qu'il aurait cassé dans tes mains, je pense, le bloc. Bah il y a des chances, oui. Je pense qu'il aurait cassé. Hein. C'est peut-être un mal pour un bien d'ailleurs. Ouais, bah oui, c'est carrément le destin. Je vais trop dire ça, parce que le propriétaire il va avoir peur après. Non. donc voilà, ouais, du coup j'ai réfléchi beaucoup. À la base je voulais repartir sur un E46. Et puis déjà j'aime bien changer. Et je sais pas, c'est rien, ça commençait à me botter de plus en plus. Et quand je suis allé au CFD avec la PSR, là je suis allé au CFD à Val d'Argenton, c'était mon dépucelage de CFD d'ailleurs, j'avais jamais été. C'est génial, hein, on va pas se mentir, c'est un truc. Une des meilleures manches. Mais c'est la meilleure manche. Après il y a Calmont aussi. Je suis allé au début aussi. C'est la première que j'ai fait. En plus vous avez mangé des cailloux vous sur la première normalement. Oui. Ouais. Mais gros ah la tête, je me suis protégé les yeux avec mon bigot gros. Ah oui bah nickel. Bonnet, regarde, il a encore une marque sur le front. J'ai encore une marque sur le front, merci Jason Bonnet au passage. Hein. Donc ouais, donc voilà, donc du coup en fait à force de voir les voitures passer et tout, je me suis dit putain les Syriens ça a l'air vif quand même. Ça a de la gueule et c'est des châssis assez courts. Et ça a l'air vif, ouais. Et en parlant en plus j'ai appris que c'était des trains roulants de 92, je savais pas. Et donc du coup ça m'a intéressé parce que là-bas je partais vraiment sur le 92, mais quand je les vois vraiment avec des transitions lentes, ça m'a un peu déchauffé. Donc voilà, je voulais vraiment partir là-dessus et le problème c'est que ça coûte encore plus cher qu'une 46, 36, tout ça. Donc là j'ai fait le choix de partir sur quelque chose qui clairement faut tout reprendre parce que si tu veux du pas cher c'est du pas beau. Moi ce qui m'intéressait c'était pouvoir acheter une caisse avec un arceau dedans parce que c'est le travail que j'ai pas envie de faire. C'est le plus gros taf. C'est le plus gros taf, ouais. Et après le but c'est voilà, au moins ça fait une caisse avec des pièces dessus et je reprends tout de A à Z. Donc là cet hiver ça va être très très chaud et c'est ça qui fera justement l'objet d'une playlist de vidéos sympa où je montrerai tout l'avancement de ce que je ferai là-dessus. Donc en gros, démontage d'intérieur complet pour tout repeindre, nouveau short shifter, frein à main, nouveau tableau de bord, voilà, revoir tout ça, tout l'extérieur complet, toute la transmission parce que là c'est ni fait ni à faire, et le moteur, donc on va pouvoir montrer un peu. Là aujourd'hui c'est un M52B28 monté en turbale, et là elle sort 460 je crois, un truc comme ça. À la base je voulais vraiment changer le moteur et tout, et au final je pense que je vais être raisonnable, déjà la faire toute belle et fiable telle qu'elle est là, et peut-être que ça sera une modif par la suite de mettre un M50 ou peut-être autre chose, je sais pas, mais voilà, là pour l'instant il va rester dedans. Enfin, je vais démonter etc pour tout refaire, la même moteur propre, vérifier le montage et tout, que tout soit vraiment très carré. Et parce que vous imaginez bien que ça restera pas comme ça. Là retenez bien cette image là, mais c'est la dernière fois que vous avez fait comme ça. Après il y aura aussi une petite cure d'allègement, genre les portes en fibre, capot fibre, parce que là il y a toujours capot métal. Vous pouvez noter la belle découpe de qualité. Ouais voilà, en fait c'est ça, il y a beaucoup de choses qui... Ça c'est la Polonie, hein. Par contre ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il y a déjà un gros kit grand angle dessus, un CNC Pro Kit. Donc je pense que je vais même pas chercher à mettre un Wisfab ou quoi, je vais laisser celui-là, voir si ça roule bien. Normalement ça doit aller vachement bien. Et puis non, il y a pas mal de petites pièces sympas quand même, mais voilà, le but c'est vraiment tout revoir et arriver début année prochaine à la Viking avec une voiture digne de l'autre, mais un peu plus sérieuse quoi. Et pour faire du semi-pro du coup. Exactement, et faire des battles. Donc bon, j'espère qu'ils vont pas trop me niquer le côté du coup. Ça on verra hein.
Si tu vas assez vite, normalement, Ouais, voilà, c'est ça, faut le plus vite possible. tu t'échappes. Puis voilà, il y a déjà, Ouais, donc, il y a déjà le réservoir derrière. Donc il y a quand même beaucoup de boulot, quoi. Après, c'est de la mise aux normes, c'est du peaufinage la pour qu'elle fous- soit vraiment nickel. Ouais, mais là je vais la foutre vraiment tout à Ouais, nu, tout hein. à nu. Tout ce qui est monté, Que ce soit démonte carrosserie, absolument tout. intérieur ou même moteur. il y aura plus Ouais, rien. ouais, absolument tout. En fait, le but c'est que chaque vis, elle sera démontée, remontée. Et peut-être même changée au passage, Ouais. si on se respecte un minimum. Et C'est une belle remise à zéro, quoi. Et puis, Ouais, voilà. normalement, début d'année, elle est toute neuve, toute prête. Et jaune. Et jaune. J'allais te bah, reposer la question. Faut garder le jaune quand même. Oui. Ouais. Faut garder la marque de fabrique, même si c'est même pas ma couleur préférée à la Ouais, base. c'est hein, juste mais- comme ça. Tu t'es dit, vas-y, je fais une jaune et puis. C'est juste que j'avais toujours rêvé d'une 46 jaune. Je trouvais que ça lui va super bien. Et en fait, du coup, je me suis dit, je pense qu'il faut garder le même esprit en fait. Les gens, ils ont kiffé le jaune. Ouais. Et même pour te dire, je me tâtais même à faire exactement la même déco sur celle-là pour que ce soit vraiment Ah ouais. un copier-coller. Mais bon, ça après, j'ai le temps d'y réfléchir. Ça sera de toute façon, ça sera en tout dernier. Hein. Ouais, donc il y a des vidéos à suivre, quoi. Que ce soit même la prépa de la voiture, la déco après, le passage au banc, les premiers roulages. Ah ouais, putain. Ah, le premier roulage. Ah, celle-là. Premier roulage. Premier roulage là. Soyez au rendez-vous, hein. Faut sauter Ah sur ouais. la notif dès que ça sort. Mais tu sais que rien que le passage au banc déjà, ça Ouais, fera ça quelque va être, chose de l'entendre et tout, avec la Westgate en plus qui décharge devant et tout, enfin ça fera quelque chose de la voir toute belle et ouais sur un banc, ça sera déjà, ça sera quelque chose déjà. Hein. Parce que quand j'en serai là, c'est que ouais, Bien t'as fait. ouais, parce que Comme ça, tu seras bien épuisé pour commencer la nouvelle saison. c'est ça exactement. Ça annonce que de bonnes choses. Avec plaisir. Plein de vidéos. Une belle saison 2026, à mon avis. Ouais, déjà un bel hiver, Un bel hiver, ouais. bel hiver. Mais, Attends, une belle pour la saison 2025 peut-être, on espère aussi. Ah oui, Elle est pas parce que, finie la pas saison oublié, là. Là, septembre, il y a quand même la manche 3 de la Viking Cup. Avec le mulet. Avec le attention, mulet. Avec le Donc mulet. avec une nouvelle voiture. Supplémentaire. Et ça joue la victoire championnat. Ouais, avec Ça le joue mulet. clairement la victoire. Avec le mulet qui est pas à la hauteur de la l'autre. coupée. Donc, tu crois ce que tu petite. prends, hein. Ouais. C'est le pilote qui fait. hein. Ouais. La bise, hein. Bon, On vient de partir de chez Axel. Petit débrief là. Bon, ça m'a hype à mort. mais Le mec, il a des projets de fou. c'est incroyable ce qui. Et il se donne un boulot de malade. Il se donne un boulot de fou. Mec, Et là, tous ces week-ends, ils sont pris. là, S'il y a un gars qui vit de sa passion à fond, c'est bien lui. Hein. ah ouais, non, c'est clair. Il se donne à 100%. Il était déjà en train de nous dire 82, je vais faire couleur comme ça, tac, sur piqueur, le noir sur le jaune. Il sait déjà tout ce qu'il va faire. Ah oui. La voiture, elle a même pas passé un coup de Karcher, il sait déjà tout ce qu'il va faire. Et puis, j'ai l'image de Ah, ça va être la voiture finale, ça va être quelque chose d'incroyable. Franchement, les gars, abonnez-vous parce qu'il y aura que des belles vidéos, je pense. Faut lui donner de la force. Prochaine vidéo, je sais pas c'est quand, mais peut-être une journée griffe ou peut-être quand il commencera à démonter sa série 1. En tout Peut-être. cas, C'est la surprise. Mais il est rechargé en tout cas. il est rechargé et puis à mon avis, soyez à l'affût parce que c'est pas le moment de louper ce qui va se passer. Ah bah, les Non. gars, des petits bisous. Hein. Et petits bisous. Puis bah, à la prochaine. Hein. À la prochaine. Ciao, ciao. Bon bah c'est des beaux projets ça, tu vas nous démarrer ça quand même, non? Ah, tu veux l'entendre? Ah bah quand même, faut faire frissonner un peu les gens. On va l'entendre quand même tourner là. Par contre, je précise, elle est dégueulasse. Je veux rien entendre à ce sujet. C'est un commun accord avec le vendeur. C'est que le pauvre, je lui ai mis une telle pression pour la récupérer le plus tôt possible. Et le mec, il a même pas eu le temps de la nettoyer. En fait, c'est toi qui a voulu qu'elle soit sale. C'est toi qui a dit Ouais, non, la nettoie je dis, il y aura plus de boulot à faire comme ça, c'est mieux. Ah bah oui, hein. Tu vois, là j'ai hâte là. Là tu vois, j'ai hâte là. Là, il a le sourire là. Ah ouais, là j'ai hâte. Mais il va bien se baquer, hein. Là tu vois, bientôt là avec le casque là.